L'élection de Donald Trump n'est pas un accident, mais le symptôme d'un anti-intellectualisme fleurissant. L'élection de Trump représente une défiance vis-à-vis de la science, la raison, la culture. Donald Trump prétend que le bon sens vaut mieux qu'un argument étayé. Sauf que cette justification peut servir à tout et n'importe quoi. Trump est une figure qui représente parfaitement l'anti-intellectualisme. L'anti-intellectualisme, c'est une forme d'hostilité envers les experts, les intellectuels et plus largement la connaissance. C'est ce qu'explique Richard Hofstadter dans son ouvrage L'anti-intellectualisme dans la vie américaine. Cet anti-intellectualisme a plusieurs racines qui sont à la fois historiques et culturelles. D'abord, les idéaux démocratiques, égalitaires, inspirés par des hommes comme Thomas Jefferson, valorisent l'homme ordinaire, le bon sens commun. Justement, parfois on peut avoir une opposition entre ce bon sens commun et les élites intellectuelles qui peuvent parfois paraître déconnectées. Ensuite, on a le bon sens, le pragmatisme. On valorise davantage l'action à la réflexion abstraite. C'est une mentalité qui est liée à la figure du pionnier américain, à la figure de l'entrepreneur, où ce qu'on va valoriser en premier, c'est la productivité et non pas nécessairement la réflexion intellectuelle. La figure la plus valorisée aux États-Unis, c'est l'entrepreneur et non pas le professeur. L'homme qu'on va valoriser, c'est un homme comme Trump. La culture américaine, en plus, va davantage valoriser le divertissement, le spectacle, au détriment de la réflexion plus approfondie. Trump représente parfaitement l'anti-intellectualisme. Par exemple, vis-à-vis du changement climatique, il va davantage valoriser le sens commun plutôt que l'avis des experts. Trump l'a évoqué à plusieurs reprises, mais il est très fier de ne pas lire de livres. Le problème, c'est que l'anti-intellectualisme a de graves conséquences dans le débat public qui se retrouve fortement appauvri. Trump, c'est un exemple parfait de populisme, c'est le nous contre eux. Le discours de Trump est extrêmement manichéen. Il va opposer le peuple aux élites, alors que lui-même en est une. D'un côté, il y aurait les vrais Américains, travailleurs et honnêtes, et de l'autre côté, une forme d'élite politique, intellectuelle, journalistique, etc. Malgré le fait que Trump fasse partie de l'élite économique, il arrive tout de même à se positionner comme un outsider, comme faisant partie du peuple. C'est pour cette raison que Trump projette les codes traditionnels de politesse. Il souhaite se faire passer pour quelqu'un du peuple, malgré son empire immobilier. Manin explique dans Principe du gouvernement représentatif que les politiciens doivent se conformer aux attentes de leurs électeurs, et c'est exactement ce que Trump fait. Son comportement vulgaire et provocateur est très loin d'être une faiblesse. Cela lui permet de renforcer son image d'homme anti-système. Et l'anti-intellectualisme est un véritable problème ici parce que l'anti-intellectualisme, c'est aussi le rejet de pensées complexes au profit de réponses simples. Les réponses de Donald Trump sont des réponses très simples face à des problématiques extrêmement complexes. Le problème, c'est les immigrés. Le climat d'anti-intellectualisme permet à Donald Trump de prospérer sur des logiques de bouc émissaire.